Dieu de liberté, toi qui as fait sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte, toi qui as brisé les chaînes de Samson, toi qui as libéré Marie-Madeleine des 7 démons, je me tiens devant toi ce soir. Il y a une addiction dans ma vie. Je lui donne le nom, je ne la cache plus. Nomme ton addiction. Alcool, tabac, pornographie, jeux vidéo, sucre, médicaments, travail, shopping. Je la nomme devant toi. Je la nomme devant les anges. Je la nomme devant les démons. Je ne suis plus dans le déni. Je suis dans la vérité. Et la vérité, c'est que je suis prisonnier, mais que tu veux me libérer. Au nom de Jésus, je déclare que cette addiction n'a plus aucun droit sur moi. Les droits qu'elle avait, par l'habitude, par la faiblesse, par la chimie du cerveau, par la honte, je les lui retire. Je prends autorité sur l'esprit de dépendance. Toi, esprit qui me fait répéter le même geste contre ma volonté, qui me fait honte après l'acte, qui m'enfonce dans la culpabilité, je te démasque. Tu n'es pas une maladie, tu n'es pas une simple faiblesse, tu es un démon, et je te chasse. Esprit d'alcool, sors de mon sang, sors de mes cellules, sors de mes désirs. Esprit de tabac, sors de mes poumons, sors de mes doigts, sors de mon besoin. Esprit de pornographie, sors de mes yeux, sors de mon imagination, sors de mes nuits solitaires. Esprit de jeu, sors de mon portefeuille, sors de mon obsession, sors de mes pensées. Esprit de sucre, sors de ma bouche, sors de mon ventre, sors de ma pulsion. Esprit de dépendance affective, sors de mes relations, sors de ma peur d'être seul, sors de mon besoin maladif de l'autre. Je les chasse tous, par leur nom, par l'autorité du sang de Jésus, sortez. Père, je te demande pardon. Pardon pour chaque fois que j'ai cédé à cette addiction. Pardon pour chaque fois que j'ai choisi mon esclavage plutôt que ma liberté. Pardon pour chaque mensonge que je me suis raconté. Je peux arrêter quand je veux, c'est juste un petit plaisir. Ça ne fait de mal à personne. Saint-Esprit, descends sur les zones de mon cerveau que cette addiction a abîmées. Guéris mes récepteurs, guéris mes circuits de récompense, guéris mes envies. Refais-moi un cerveau neuf. Je ne suis pas condamné à rechuter. Tu es plus fort que la chimie de mon corps. Maintenant, je me lève. Je ne reste pas à genoux comme un suppliant. Je me lève comme un combattant. Je frappe dans mes mains, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je déclare la guerre à cette addiction. Pas une guerre défensive, une guerre offensive. Je ne l'attends pas. Je vais vers elle pour la détruire. Je commence les 40 prières de délivrance. Prière de délivrance numéro 1. Je brise le mensonge numéro 1 de l'addiction. Je ne peux pas m'arrêter. C'est faux. Je peux m'arrêter avec l'aide de Dieu. Je n'ai pas la force seule, mais Dieu me donne sa force. Et sa force est plus forte que n'importe quelle dépendance. Mensonge brisé. Je peux. Je vais. Je m'arrête. Prière de délivrance numéro 2. Je brise le mensonge numéro 2, une petite fois, ce n'est pas grave. Si. Chaque petite fois creuse un peu plus le sillon. Chaque juste une cigarette, juste un verre, juste un clic, retisse la toile. Je refuse les petites compromissions. Je ne tolère pas l'addiction même sous sa forme légère. 1 fois, 0. Pas une petite fois. Prière de délivrance numéro 3. Je confesse que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas l'abîmer avec des substances toxiques sans l'abîmer lui. Honorer mon corps, c'est honorer Dieu. Je choisis aujourd'hui d'honorer mon corps. Je ne l'empoisonne plus, je ne le brûle plus, je ne le souille plus. Prière de délivrance numéro 4. Je renonce à l'idée que l'addiction me soulage. Le soulagement est faux. C'est un pansement sur une plaie infectée. Ça ne guérit rien, ça empire tout. Le vrai soulagement est en Dieu. Sa présence apaise ce que l'alcool, le tabac, la pornographie, le jeu ne feront qu'empirer. Je vais vers le vrai soulagement. Prière de délivrance numéro 5, je brise le cycle de la honte et de la rechute. Je cède, j'ai honte, la honte me fait céder à nouveau pour oublier la honte. C'est un cercle infernal. Je le brise. Je sors de la honte par la confession. Je ne me cache plus. Je parle à un frère, à une sœur. Je brise le silence. La honte perd son pouvoir quand elle est exposée à la lumière. Prière de délivrance numéro 6, je m'engage à ne plus être seul dans mon addiction.
L'addiction prospère dans le secret. Je m'ouvre, je vais voir un pasteur, un conseiller, un groupe de parole. Je téléphone à un ami quand l'envie est forte. Je ne lutte pas seul. L'isolement est la forteresse de l'ennemi. Je la détruis. Prière de délivrance numéro 7, je retire tout objet lié à mon addiction. La bouteille, le cétrier, le site internet dans mes favoris, le numéro de téléphone du dealer, la carte de crédit liée au jeu. Je les jette, je les détruis, je les bloque. Je ne garde pas ce qui me fait tomber. Si mon œil droit me fait tomber, je l'arrache. Symboliquement, je me sépare de ce qui me tue. Prière de délivrance numéro 8, je prie contre l'esprit de culpabilité excessive après une rechute. Si je rechute, je prie que non, mais si je tombe, je ne vais pas me flageller pendant des semaines. La culpabilité excessive me ferait encore tomber. Je me relève, je demande pardon, je repars. Je ne donne pas à une rechute le pouvoir de faire tout échouer. Prière de délivrance numéro 9, je déclare que je suis plus fort aujourd'hui que dans le passé. Les tentations qui me faisaient tomber avant, je peux les résister maintenant. J'ai grandi, j'ai prié, j'ai changé. Je ne suis plus celui, celle que j'étais. La nouvelle création n'est plus esclave de l'ancienne habitude. Prière de délivrance numéro 10, je remplace l'addiction par une habitude saine. Je ne laisse pas un vide. Quand l'envie viendra, je boirai de l'eau, je marcherai, j'appellerai quelqu'un, je lirai un psaume. Je prévois à l'avance, je ne me laisse pas surprendre. Mon plan de substitution est prêt. Les 10 premières prières sont dites. Je sens déjà une légèreté. Les chaînes de l'addiction commencent à bouger, mais je continue. La délivrance totale demande de la persévérance. Maintenant, je prends une feuille. J'écris en gros, je renonce à nom de l'addiction. Je signe, je mets la date, puis je plie la feuille. Je la mets dans une assiette, je la brûle, en sécurité. Pendant qu'elle brûle, je dis que ce renoncement est éternel. Il ne brûle pas comme un simple papier, il brûle dans le ciel. Un enregistrement de ma décision est devant le trône de Dieu. Je ne reviens jamais sur cette décision. Après le feu, je prends une autre feuille. J'écris « Dieu me donne la liberté ». Je la plie, je la garde sur moi, dans mon portefeuille, dans ma poche. Quand la tentation viendra, je sortirai cette feuille, je la lirai, je me souviendrai de cette nuit. Maintenant, je fais une déclaration vocale pour mes proches, parce que mon addiction ne m'affecte pas seul. Seigneur, je m'excuse auprès de mon conjoint, de mes enfants, de mes parents, de mes amis. À cause de mon addiction, je les ai blessés, j'ai volé leur paix, je les ai fait souffrir. Je ne peux pas revenir en arrière, mais à partir d'aujourd'hui, je ne les blesserai plus avec cette addiction. Pardonnez-moi. Et Seigneur, guéris leur cœur de ce que j'ai causé. Je pleure si les larmes viennent. Les larmes du repentir sont bonnes. Elles lavent l'âme. Je ne retiens pas les larmes. Je termine cette première partie en me tournant vers l'avenir. Seigneur, dans 3 jours, la tentation reviendra. Elle sera forte. Elle me dira « Tu as prié, mais rien n'a changé. Prends donc ce que tu aimes. » Je prévois cette attaque. Je la désamorce. À ce moment-là, je ne discuterai pas avec la tentation. Je ne négocierai pas. Je sortirai de là. Je sortirai de ma maison. Je marcherai. Je prierai à voix haute. Je boirai un grand verre d'eau. Je ferai autre chose. Je ne céderai pas. Je ne me promets pas d'être parfait du jour au lendemain. Je me promets de me relever chaque fois que je tombe. La seule vraie défaite, c'est de rester par terre. Je ne reste pas par terre. Je me relève. Je repars. Je lève mes mains. Merci Seigneur pour la victoire à venir. Je ne la vois pas encore, mais je la reçois. Par la foi. Je reviens au combat. Les premières prières ont brisé les mensonges et les premières chaînes. Mais une addiction ne vient pas de nulle part. Elle a des racines, des douleurs cachées, des vides émotionnels. Si je ne traite pas les racines, l'arbre repoussera. Je vais chercher les racines aujourd'hui. Prière de délivrance numéro 11. Je cherche la racine de mon addiction. Est-ce la solitude? Je me sens seul, vide, et l'addiction comble ce vide. Seigneur, guéris ma solitude. Donne-moi de vraies relations et apprends-moi à supporter la solitude sans tomber dans l'addiction. Je peux être seul et sobre. Je peux être seul et libre. Prière de délivrance numéro 12. Est-ce l'ennui? Je m'ennuie. La vie est plate. L'addiction m'apporte du piquant. Seigneur, guéris mon ennui. Donne-moi des passions saines, des projets, des rêves.
Je ne fuis plus le vide par l'addiction, je remplis ma vie de ce qui a du sens. Prière de délivrance numéro 13. Est-ce la douleur non guérie? Un traumatisme passé, une perte, une déception. L'addiction m'anesthésie. Seigneur, guéris ma douleur. Je ne veux plus être anesthésié. Je veux être vivant, même si ça fait mal parfois. Je confie ma douleur à toi. Toi seul peux la guérir sans la droguer. Prière de délivrance numéro 14. Est-ce la pression sociale? Les amis qui consomment? Le collègue qui offre? Le conjoint qui entraîne? Seigneur, donne-moi la force de dire non, même si je passe pour bizarre, même si on se moque. Je ne me noie plus avec les autres, je nage seul vers la surface. Prière de délivrance numéro 15. Est-ce l'habitude familiale? Mon père buvait, ma mère fumait, mon frère jouait. J'ai grandi dans l'addiction comme dans une normalité. Seigneur, je brise cette normalité. Ce qui était normal dans ma famille ne l'est pas pour moi. Je crée une nouvelle normalité, une maison sans addiction. Prière de délivrance numéro 16. Est-ce l'automédication de l'anxiété? Mon cœur s'emballe, mes pensées tournent, alors je prends ce qui me calme. Seigneur, guéris mon anxiété. Je n'ai pas besoin de substances pour me calmer. Ta présence suffit. Ta paix dépasse tout ce qu'un produit peut donner. Prière de délivrance numéro 17. Est-ce la dépression? Ce poids sur ma poitrine, cette tristesse sans raison. L'addiction me fait tenir debout. Seigneur, guéris ma dépression. Toi seul peux remonter les ressorts cassés de mon âme. Je ne dépendrai plus d'une substance pour avoir la force de vivre. Prière de délivrance numéro 18. Est-ce le manque d'estime de soi? Je ne m'aime pas, je ne me respecte pas. Alors peu importe ce que je fais à mon corps. Seigneur, apprends-moi à m'aimer, à voir ma valeur à travers tes yeux. Si tu as donné ton Fils pour moi, c'est que j'ai de la valeur, immense. Je ne traite plus avec mépris ce que tu as payé si cher. Prière de délivrance numéro 19. Est-ce l'ennemi qui a juste pris une porte ouverte il y a longtemps? Une rechute après un sevrage? Un moment de faiblesse? Une porte à peine entrebâillée? Je ferme cette porte maintenant. Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes par lesquelles l'esprit d'addiction est entré. Je remets un verrou spirituel. Prière de délivrance numéro 20. Je brise tout pacte inconscient avec l'addiction. Un pacte que j'ai fait sans le savoir. Je ne m'arrêterai jamais, c'est plus fort que moi, ça me définit. Ce pacte, je le brise. Aujourd'hui, je fais un nouveau pacte, un pacte avec Dieu. Par sa grâce, je m'arrête. Par sa force, je tiens. Par son amour, je reste libre. Les 20 prières sont dites. J'ai nommé les racines. Maintenant, je vais les arracher une par une. Je prends une longue respiration. Je visualise mon addiction comme un arbre. Les branches, ce sont les comportements. Boire, fumer, cliquer, jouer. Le tronc, c'est l'habitude installée. Les racines, ce sont les causes que j'ai nommées. Solitude, ennui, douleur, pression sociale, anxiété, dépression, etc. Je mets mes mains symboliquement sur les racines et je dis pour chaque racine, racine de solitude, je t'arrache. Racine d'ennui, je t'arrache. Racine de douleur non guérie, je t'arrache. Racine de pression sociale, je t'arrache. Racine d'habitude familiale, je t'arrache. Racine d'anxiété, je t'arrache. Racine de dépression, je t'arrache. Racine de manque d'estime de soi, je t'arrache. Racine de porte ouverte à l'ennemi, je l'arrache. Racine de pacte inconscient, je l'arrache. Je fais le geste de tirer sur des racines, fort, comme si je les déracinais physiquement. Je jette ces racines imaginaires dans une poubelle spirituelle. Elles ne repousseront pas. Maintenant, je remplace ces racines arrachées par de bonnes racines. La terre de mon cœur ne restera pas vide. Je plante la racine de la connexion à Dieu, à la place de la solitude. Je plante la racine du sens et des projets, à la place de l'ennui. Je plante la racine de la guérison intérieure, à la place de la douleur. Je plante la racine de l'indépendance, à la place de la pression sociale. Je plante la racine de la nouvelle génération, à la place des mauvais exemples familiaux. Je plante la racine de la paix, à la place de l'anxiété. Je plante la racine de la joie, à la place de la dépression. Je plante la racine de la valeur chrétienne, à la place du manque d'estime. Je plante la racine de la sainteté, à la place des portes ouvertes. Je plante la racine de l'alliance avec Dieu, à la place des pactes brisés.
Maintenant, je m'engage à arroser ces bonnes racines, chaque jour, par la prière courte, par la lecture de la Bible, par la fréquentation d'un groupe de parole, par l'aide d'un parrain ou d'une marraine. Je prends un verre d'eau, je le bénis. Seigneur, que cette eau symbolise la vie nouvelle que tu m'as donnée. Je bois pour sceller. Je bois lentement. Chaque gorgée est un engagement. Prière spéciale pour les rechutes à venir. Seigneur, je sais que la route est longue. Les statistiques disent que beaucoup rechutent. Je ne veux pas être une statistique, mais je veux être honnête. Peut-être que je faiblirai. Peut-être qu'un jour je retomberai. Si je retombe, je ne vais pas me cacher, je le dirai à mon parrain, à ma marraine, à mon groupe. Me flageller, je ne passerai pas 3 semaines à me détester. Abandonner. Une rechute n'est pas la fin, ce n'est qu'un accident sur la route. Si je retombe, promets-moi Seigneur de m'aider à me relever immédiatement. Je ne passerai pas des mois dans la honte. Je me confesserai, je me repentirai, je repartirai. Et je change la définition de la réussite. Réussir, ce n'est pas ne jamais tomber. Réussir, c'est toujours se relever. Prière spéciale contre la tentation spécifique. Maintenant, je prie contre ma tentation spécifique, celle qui me fait chuter habituellement. À quel moment de la journée vient-elle? Le soir après une journée dure? Le matin avant d'affronter la réalité? Le week-end quand je m'ennuie? Je prends un temps pour répondre dans mon cœur. Seigneur, je prie contre la tentation à 18h quand je rentre fatigué. À ce moment-là, je ferai autre chose. Je ne m'assoirai pas dans le fauteuil de la tentation. Je sortirai, je téléphonerai, je prierai. Je prie contre la tentation du vendredi soir quand tout le monde sort. Ce soir-là, j'irai à une réunion de parole, à l'église, où je regarderai un bon film avec ma famille. Je ne reste pas seul avec mes démons. Je prie contre la tentation des vacances quand les repères tombent. Je maintiendrai un rythme de prière même en vacances. Je ne me donne pas de permission spéciale pour pécher. Maintenant, je nomme un soutien humain, une personne que j'appellerai si la tentation est trop forte. Je la choisis, je la visualise. Seigneur, bénis cette personne. Donne-lui la sagesse pour me répondre. Donne-lui la disponibilité. Qu'il ou elle ne soit pas dans l'indifférence. Je termine cette deuxième partie en m'engageant pour les 7 jours prochains. Jour 1, sevrage spirituel. Je ne consomme pas. Je serre les dents. Je tiens. Je demande de l'aide à Dieu chaque heure si besoin. Jour 2, écoute. Je note ce que je ressens sans ma substance. De l'ennui, de l'angoisse. Je n'y cède pas. Je regarde les émotions passées. Jour 3, changement d'environnement. Je ne vais pas dans les lieux où je consommais habituellement. Je casse les routines. Jour 4, nouvelle habitude. À l'heure où je consommais, je fais une promenade, je bois un thé, j'appelle quelqu'un. Jour 5, bilan. J'ai tenu 4 jours, c'est une victoire. Je me félicite, je remercie Dieu. Jour 6, la tentation revient, elle est forte, je prie, j'appelle, je résiste, je gagne. Jour 7, célébration. Une semaine sans addiction. Je ne suis pas guéri pour toujours, mais j'ai une semaine, c'est énorme. Je célèbre sobrement, un bon repas, un temps avec Dieu, un merci sincère. Je continue le combat. J'ai brisé les mensonges et arraché les racines. Maintenant, je m'attaque aux chaînes psychologiques, le fonctionnement du cerveau, les conditionnements, les réflexes automatiques. L'addiction a câblé mon cerveau, mais Dieu peut recâbler ce que l'ennemi a endommagé. Prière de délivrance numéro 21. Je brise le conditionnement pavlovien. Un déclencheur, une heure, un lieu, une odeur, une émotion, et mon cerveau réclame sa dose. Ce réflexe conditionné a été construit par la répétition. Je le déconstruis par la répétition inverse. À chaque déclencheur, je ne réponds plus par l'addiction, je fais autre chose. Mon cerveau va apprendre. Je ne suis pas prisonnier de mes automatismes. Prière de délivrance numéro 22. Je brise la chaîne du craving, cette envie physique irrépressible. Cette sensation dans le ventre, dans les mains, dans la bouche. Craving, je ne te combats pas par la volonté seule. Je te combats par la prière, la distraction, l'attente. L'envie dure 15 à 20 minutes. Je peux tenir 15 minutes. Je respire, je prie, je tiens. Quand 15 minutes passent, l'envie baisse. Je gagne une bataille à la fois. Prière de délivrance numéro 23. Je brise la chaîne de l'escalade. Une petite consommation mène à une plus grosse. Juste une bière devient une bouteille.
Juste un clic devient 1 heure. Je brise l'escalade en arrêtant la première étape. Je ne commence pas. Si je ne commence pas, je ne peux pas tomber. La meilleure victoire, c'est celle qui évite le combat. Je ne joue pas à toucher la flamme. Prière de délivrance numéro 24. Je brise la chaîne de l'excuse. Je suis fatigué, je suis stressé, je le mérite bien. Les excuses sont le lit de l'addiction. Je les tue. Je ne mérite pas de m'abîmer. Je mérite de prendre soin de moi. La fatigue se soigne par le sommeil, pas par l'addiction. Le stress se soigne par la prière, pas par l'addiction. Excuse, je n'ai plus besoin de toi. Prière de délivrance numéro 25. Je brise la chaîne de la minimisation. Ça va, je ne suis pas comme les autres. Eux, ils sont vraiment accros. Moi, je contrôle. Minimisation, tu es une menteuse. Je ne me compare pas au pire pour me sentir mieux. Je me compare à la liberté totale, et je ne l'ai pas. Je cesse de minimiser. Je regarde la vérité en face. Je suis prisonnier, prisonnière, et je veux sortir. Prière de délivrance numéro 26. Je brise la chaîne de la projection. De toute façon, tout le monde fait ça. Les chrétiens aussi, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Que les autres fassent ce qu'ils veulent. Moi, je ne veux plus. Je ne me cache pas derrière la masse. Je ne normalise pas ma prison. Je sors, même si je suis seul à sortir. Prière de délivrance numéro 27. Je brise la chaîne de l'identité faussée. Je suis alcoolique, je suis accro, je serai toujours comme ça. Cette identité, je la renie. Mon identité n'est pas définie par mon addiction. Mon identité est définie par Dieu. Je suis son enfant. Je suis libre en Christ. Je ne suis plus accro. Je suis un ancien accro en voie de guérison. Il y a une nuance énorme. Prière de délivrance numéro 28. Je brise la chaîne de la fatalité de la rechute. On rechute tous, c'est normal. Ça peut arriver. Ce n'est pas une fatalité. Je ne planifie pas ma rechute. Je ne me prépare pas comme si elle était inévitable. Je vise la victoire totale. Et si je tombe, je me relève, mais je ne m'assieds pas par avance dans la boue. Prière de délivrance numéro 29. Je brise la chaîne de la privation. Je vais manquer de quelque chose. La vie sans addiction va être triste. Mensonge. La vie sans addiction est plus vivante, plus réelle, plus pleine. Je ne perds rien, je gagne tout. La santé, l'argent, le respect de moi-même, la paix, la liberté. La privation n'existe pas, c'est un leurre. Prière de délivrance numéro 30. Je brise la chaîne du « je recommencerai demain ». Ce soir, c'est la dernière fois, et demain, je recommence à neuf. Arrêter, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Cette prière, 7 minutes, je ne repousse pas ma liberté, je la saisis. Les 30 prières sont dites. Je sens que mon esprit se clarifie. Les schémas mentaux de l'addiction ont été nommés et brisés. Maintenant, je fais une action stratégique. Je recable mon cerveau par la répétition de paroles de vie. Je prends un temps pour répéter 7 fois à voix haute des affirmations bibliques qui contrent les conditionnements. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. 7 fois. La première fois, doucement. La 4e, avec plus d'assurance. La 7e, comme un cri de victoire. Aucune tentation ne m'est arrivée qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. 1 Corinthiens 10:13. 7 fois. Ces versets entrent dans mon subconscient. Ils remplacent les vieilles croyances. La neuroplasticité spirituelle. En répétant la vérité, je change les connexions de mon cerveau. Maintenant, je fais une action physique pour ancrer la rupture. Je prends un objet lié à mon addiction, une canette, un paquet de cigarettes, un briquet, un objet détourné. Je le tiens dans mes mains. Je dis, cet objet n'a plus aucun pouvoir sur moi. Désormais, il ne représente plus mon esclavage. Il représente ma victoire, parce que je le jette. Je le jette dans la poubelle. Je sors cette poubelle, tout de suite, dans la vidéo ou symboliquement après la vidéo. Je ne garde pas de trophée. Je n'ai pas besoin de me souvenir du goût. J'ai besoin de me souvenir de la libération. Prière pour les proches qui souffrent de mon addiction. Je prie maintenant pour les victimes collatérales. Mon conjoint qui a subi mes sautes d'humeur. Mes enfants qui ont vu leurs parents intoxiqués. Mes parents qui ont pleuré. Mes amis qui se sont éloignés. Seigneur, je ne peux pas effacer le passé, mais je peux changer le futur.
À partir d'aujourd'hui, je deviens la personne que j'aurais dû être tout ce temps. Je deviens celui ou celle qui ne leur fera plus honte, plus peur, plus mal. Guéris leur cœur, Seigneur. Lave dans leur mémoire les images douloureuses et donne-moi l'occasion de leur montrer par mes actes que je suis vraiment changé. Si certains ne me pardonnent pas, que je ne tombe pas dans l'amertume. Je respecte leur douleur. Je continuerai à m'excuser, humainement, aussi longtemps que nécessaire. Prière contre l'esprit de découragement post-sevrage. Seigneur, je sais que les jours à venir vont être durs. Les premiers jours de sevrage, irritabilité, insomnie, anxiété, craving intense. Je vais vouloir abandonner. Je vais me dire, c'est trop dur, je n'y arriverai pas. Je laisse cette prière comme une provision pour ces jours-là. Quand je serai irritable et que je voudrais crier sur tout le monde, je me rappellerai, c'est le sevrage, pas la réalité. Ça passera. Quand je ne pourrai pas dormir et que la nuit sera longue, je lirai un psaume. Je ne chercherai pas l'addiction pour m'endormir. Quand je me sentirai vide et que rien n'aura de sens, je prierai. Juste un mot, Jésus, il suffit. Quand le craving sera insupportable, je me lèverai, je marcherai, je boirai de l'eau, j'appellerai quelqu'un. 15 minutes, juste 15 minutes. Prière de bénédiction pour la nouvelle vie. Je bénis ma vie sans addiction. Merci Seigneur, pour les économies que je vais faire. Cet argent servira pour des choses bonnes, sortir avec ma famille, aider les pauvres, investir dans l'avenir. Merci pour ma santé qui va revenir, meilleur sommeil, meilleur teint, plus d'énergie, moins de maladies. Mon corps va renaître. Merci pour mes relations qui vont se restaurer. On me fera à nouveau confiance, on m'invitera sans crainte, je vais être réaliste. Merci pour ma clarté d'esprit. Je vais penser plus clair, prendre des meilleures décisions, être plus présent au travail. Merci surtout pour ma relation avec toi. Je ne me cacherai plus de toi avec mon addiction. Je prierai le cœur léger, sans chambe. Notre intimité sera restaurée. Je termine cette troisième partie en levant les mains. Je crois que la délivrance est en train de s'opérer. Pas en théorie, en réalité. Dès maintenant, quelque chose change dans mon cerveau, dans mon corps, dans mon esprit. Je ne le sens pas, mais je le sais, par la foi. Merci Saint-Esprit. Continue ton travail pendant que je dors, pendant que je travaille, pendant que je vis. Achève ce que tu as commencé. Nous y sommes. Les 10 dernières prières, le sprint final. L'ennemi va jeter toutes ses forces dans la bataille. Mais je tiens. Jésus a dit « Tout est accompli à la croix ». Je dis « Tout est brisé à cette addiction ». Je ne lâche rien. Prière de délivrance numéro 31, je brise la chaîne de l'orgueil. L'orgueil qui me dit « Je n'ai besoin de personne, je vais gérer tout seul ». L'orgueil qui m'empêche d'aller à un groupe de parole. L'orgueil qui me fait cacher mes rechutes. Orgueil, je te brise. Je m'humilie, je demande de l'aide. Je ne serai jamais seul dans ce combat. Prière de délivrance numéro 32, je brise la chaîne du renoncement prématuré. J'ai essayé, ça n'a pas marché, donc ça ne marchera jamais. J'ai peut-être essayé 10 fois, la 11e sera la bonne. Je ne renonce pas. Le juste tombe 7 fois, il se relève 8 fois. Je me relève. Encore, toujours. Prière de délivrance numéro 33, je brise la chaîne de la croyance que je suis une cause perdue. C'est trop tard pour moi, mon addiction est trop vieille, mon cerveau est trop abîmé. Mensonge, rien n'est trop tard pour Dieu. Des gens ont arrêté de boire à 70 ans, des gens ont arrêté de fumer après 40 ans. Je ne suis pas une cause perdue, je suis une cause gagnée par la croix. Prière de délivrance numéro 34, je brise la chaîne du « je le ferai plus tard ». Plus tard, c'est maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de l'arrêt. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand j'aurai moins de stress. Maintenant, immédiatement. Cette prière est mon point de bascule. Prière de délivrance numéro 35, je brise la chaîne de l'influence des mauvaises fréquentations, ceux qui me poussent à consommer, ceux qui se moquent de ma sobriété, ceux qui disent « sois cool, une petite fois ». Je m'éloigne. Si mon ami me pousse vers le gouffre, ce n'est pas mon ami. Je choisis ma compagnie. Je préfère être seul que mal accompagné. Prière de délivrance numéro 36, je brise la chaîne des fausses croyances sur Dieu. Dieu est fâché contre moi à cause de mon addiction. Il ne m'aidera pas. Faux. Dieu n'est pas fâché. Il souffre avec moi. Il veut me libérer plus que moi-même. Il ne me rejette pas à cause de ma faiblesse. Il me tend la main pour m'en sortir. Prière de délivrance numéro 37, je brise la chaîne du perfectionnisme dans le sevrage.
Il faut que ce soit parfait. Pas une seule rechute, sinon j'ai échoué. Non. Le sevrage n'est pas un chemin droit. Il y a des hauts et des bas. Je ne me juge pas à chaque chute. Je regarde la tendance générale. Est-ce que je consomme moins souvent, moins longtemps, moins intensément? C'est une victoire. Je progresse. Prière de délivrance numéro 38. Je brise la chaîne de l'ennui récurrent. La vie sans addiction peut sembler plate au début, parce que l'addiction avait pris toute la place. Je remplis le vide. Je sors, je découvre des hobbies. Je lis, j'apprends, je me rapproche de Dieu. Je ne m'ennuie pas, je vis. Prière de délivrance numéro 39. Je brise la chaîne de l'isolement dans la souffrance. Personne ne comprend, personne ne sait. Je souffre en silence. Je ne m'isole plus. Je parle, je partage. Dans les groupes de parole, d'autres comprennent exactement. Je ne suis pas seul. Des milliers de chrétiens se battent comme moi. Nous nous soutenons. Prière de délivrance 40, la dernière. Je brise la chaîne de l'oubli de cette prière. Demain, je pourrais oublier cette nuit, retomber dans mes vieilles habitudes comme si rien ne s'était passé. Je ne l'oublierai pas. Je mets un rappel, je marque cette date, je la célèbre. Chaque année, je me souviendrai du jour où j'ai prié ces 40 prières, le jour où ma délivrance a commencé. Les 40 prières sont dites, toutes. Je suis vidé, mais plein, fatigué, mais victorieux. Je m'arrête un moment, je ferme les yeux, je remercie Dieu silencieusement. Pas de mots, juste une respiration de gratitude. Maintenant, je scelle cette délivrance. Premier scellement, devant des témoins spirituels. Je prends à témoin le ciel et la terre, les anges et les démons, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je renonce à mon addiction. Aujourd'hui, je deviens libre. Je signe symboliquement dans l'air mon nom. Ceci est mon acte de libération, juridique dans le ciel. Deuxième scellement, par le sang de Jésus. Je prends mon pouce, je le pose sur ma bouche. Sang de Jésus sur ma bouche, je ne prononcerai plus les paroles de l'addiction. Sur mon front, sang de Jésus sur mon esprit, je ne penserai plus comme un accro. Sur mon cœur, sang de Jésus sur mon cœur, je ne désirerai plus l'addiction. Sur mes mains, sang de Jésus sur mes mains, elles ne serviront plus l'addiction. Sur mes pieds, sang de Jésus sur mes pieds, ils ne me porteront plus vers l'addiction. Troisième scellement, par un engagement écrit. Sur une feuille, j'écris 3 phrases. Je m'engage à ne pas consommer, nom de l'addiction, pendant les 7 prochains jours. Si je tombe, je me relève immédiatement. Je ne reste pas seul, je parle à mon soutien. Je signe, je date, je mets la feuille dans ma Bible. Quatrième scellement, par l'alliance avec Dieu. Je fais une courte prière d'alliance. Seigneur, je ne te promets pas la perfection. Je n'y arriverai peut-être pas du premier coup, mais je te promets la persévérance. Je ne lâcherai pas. Je reviendrai vers toi chaque fois que je tomberai. Je ne me cacherai pas. Notre alliance n'est pas basée sur ma performance, mais sur ton amour. Merci de m'accepter même imparfait. Les 7 commandements pour la liberté. Voici mes règles d'or pour les 7 prochains jours. 1. Je me lève et je prie 5 minutes. Avant même de boire mon café, je mets Dieu en premier. 2. J'évite les déclencheurs. Si la cuisine est un déclencheur, je n'y vais pas à certaines heures. Si le soir est dangereux, je sors. 3. J'ai un plan B pour le trading. Quand l'envie vient, je ne réfléchis pas. Je fais mon plan. Sortir, marcher, prier, appeler. 4. Je me pèse sans me juger. Je note mes émotions sans y céder. Je ne suis pas mes émotions, je les observe passer. 5. Je nourris mon esprit. Je regarde des témoignages de guérison. Je lis des versets sur la liberté. Je remplis mon cerveau de lumière. 6. Je sors de l'isolement. Je vais à l'église. Je rejoins un groupe de parole. Je ne manque pas la réunion. 7. Je célèbre les petites victoires. Une journée sans addiction, je la fête. Une semaine, je la fête. Un mois, je l'arrose. Pas par l'addiction, par la gratitude. Bénédiction finale pour l'ex-addict. Que l'Éternel te bénisse. Toi qui as lutté, toi qui es fatigué, toi qui as pleuré en secret, toi qui as honte, toi qui as failli abandonner. Que l'Éternel te relève, que l'Éternel te restaure, que l'Éternel te donne une nouvelle histoire. Tu ne seras plus connu comme l'alcoolique, le fumeur, l'accro. Tu seras connu comme le guéri, la libéré, le vainqueur. La route sera longue. Parfois tu douteras, mais souviens-toi de cette nuit, souviens-toi de cette prière, souviens-toi que Dieu a entendu chaque mot. Maintenant, va, vis, aime, sers, sans addiction, libre pour de vrai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.